Le jour de notre 1er anniversaire, mon mari m'a trompé avec son ex et Harry, ma femme est sûrement en train de pleurer en ce moment. De retour dans une maison vide le lendemain matin, la seule chose laissée sur la table l'a fait s'effondrer. Oublie-la. Elle a l'habitude de m'attendre seule. Un rire vulgaire résonna dans la luxueuse suite pentouse d'un hôtel de Midtown Manhattan, portant le poids de cette phrase froide et cruelle. C'était leur anniversaire de mariage, leur premier. Pendant que sa femme avait passé toute la matinée à préparer avec cœur un dîner de fête, enfilé sa plus belle robe et l'attendait, le mari trinquait avec du champagne au lit avec son ancienne maîtresse. Mais à ce moment-là, cet homme arrogant et stupide n'en avait aucune idée. Sa femme obéissante et sans plainte, la femme qu'il croyait capable de tout tolérer, la femme qu'il méprisait avec la certitude absolue de son contrôle total sur elle, avait déjà finalisé son plan terrifiant et parfait. Pas même les dieux n'auraient pu prédire qu'en quelques heures seulement, cet homme connaîtrait le plus grand regret de sa vie, perdrait tout et serait complètement anéanti. À 18h, dans une tranquille maison en briques de style victorien dans le quartier huppé de Brooklyn Heights, Catherine Walker, 32 ans, soupira doucement dans sa cuisine. La riche et douce odeur du bœuf bourguignon, mijoté à feu doux pendant des heures, flottait dans l'appartement. Oui, la saveur est parfaite. La viande était devenue si tendre qu'elle fondait presque en bouche. Catherine, ou Kate pour ses amis, goûta la sauce avec une petite cuillère et sourit doucement. C'était le premier anniversaire de son mariage avec son mari, Arthur. La table était dressée avec une nappe d'un blanc immaculé, et au centre trônait une bouteille de Bordeaux, le vin préféré d'Arthur. Les verres étaient spéciaux aussi. Du cristal, un cadeau de mariage. Dans le réfrigérateur reposait tranquillement un petit gâteau éponge garni de baies fraîches, qu'elle avait acheté ce matin-là après avoir fait la queue pendant près de 2 heures dans une célèbre boulangerie de Soho. Sur une plaque en chocolat blanc, des mots écrits en une élégante cursive disaient « Merci pour cette année ». Chaque fois que Kate regardait cette inscription, une chaleur se répandait dans sa poitrine. Elle ôta son tablier et se dirigea vers la chambre. Du placard, elle sortit une robe de soie bleu marine. Au tout début de leur relation, Arthur lui avait dit qu'elle lui allait le mieux. « Tu es incroyablement belle dedans », l'avait-il complimenté à l'époque. C'était une robe spéciale, pleine de souvenirs. Elle l'enfila soigneusement, méticuleusement repassée, et se regarda dans le miroir. Se recoiffant et se maquillant légèrement, Kate ressentit un mélange d'anticipation et d'une légère anxiété dans son âme. Il sera à l'heure aujourd'hui, n'est-ce pas? Les aiguilles de l'horloge approchaient lentement de 19h. Arthur était directeur commercial pour une grande entreprise. Son travail était si exigeant qu'il rentrait chez lui après minuit presque tous les jours. Au cours de la dernière année, ils n'avaient réussi à dîner ensemble en semaine qu'une poignée de fois. Même le week-end, il quittait souvent la maison, invoquant une partie de golf avec des partenaires ou des réunions clients urgentes. Mais Kate ne se plaignait jamais. Elle continuait à soutenir son mari. Arthur travaille si dur pour notre famille, se disait-elle, réchauffant son dîner froid nuit après nuit et l'accueillant lorsqu'il rentrait chez lui épuisé et vidé. Mais aujourd'hui était censé être différent. Elle le lui avait demandé une semaine à l'avance. Vendredi prochain, c'est notre anniversaire. J'aimerais vraiment beaucoup que nous puissions dîner ensemble. Et Arthur avait promis, d'accord, Kate. J'essaierai de terminer au bureau et de rentrer tôt. Tic-tac, tic-tac. L'horloge sur le mur mesurait silencieusement le temps. Kate était assise sur le canapé, serrant son smartphone, tendant l'oreille pour entendre le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. À ce moment précis, loin de ses prières désespérées, Arthur se prélassait dans un penthouse d'hôtel avec une vue panoramique sur la skyline de New York. « Artie, es-tu sûr que c'est une bonne idée? C'est ton anniversaire de mariage aujourd'hui. » Une femme en robe de soie souriait de manière séductrice, faisant tournoyer le vin dans son verre. Elle s'appelait Alison Monroe. C'était l'ex-petite amie d'Arthur, celle avec qui il avait sorti avant d'épouser Kate. Sa relation avec la fougueuse et affirmée Alison avait toujours été volatile, mais après son mariage, ils s'étaient rencontrés par hasard et leur liaison avait repris. Arthur s'étala paresseusement sur le lit king size et ricana. « Oublie-la. Elle a l'habitude de m'attendre seule. Elle est probablement assise là en ce moment, fixant le vide à la télévision. Oh, pauvre petite chose. Je parie qu'elle est assise devant un dîner froid, regardant l'horloge, en train de pleurer à chaudes larmes. Oh, où est mon Artie? » Alison essuya moquement une fausse larme et rit. « Ah.
En train de pleurer. Elle n'est pas capable d'émotions comme ça. Elle ne les a tout simplement pas. Elle est complètement insensible. Peu importe l'heure à laquelle je rentre, peu importe avec qui j'ai bu, sans un mot de reproche. Elle se tient juste dans l'embrasure de la porte et dit « Bienvenue à la maison ». Elle est aussi pratique qu'une femme de ménage, c'est exactement pour ça qu'elle est si ennuyeuse. Allison rit bruyamment, ravie par ces mots. Tu es un mari terrible. Mais tu sais, c'est exactement ce que j'aime chez toi. Vois-tu, c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. Un anniversaire n'est qu'une stupide excuse pour l'auto-indulgence. Je préférerais de loin passer ce temps avec toi, Ali. C'est beaucoup plus amusant. Disant cela, Arthur balaya négligemment une notification sur son téléphone. Un message de Kate. Où es-tu? Il ne ressentit même pas une pointe de culpabilité. On n'a pas besoin de nourrir un poisson attrapé, telle était sa devise. Kate était sérieusement soumise. Elle ne le trahirait jamais. Quoi qu'il fasse, elle finirait par lui pardonner et l'accepter. Il était absolument certain de son pouvoir sur elle et ne la valorisait pas le moins du monde. L'horloge sonna 21h. Dans l'appartement de Catherine, le bœuf bourguignon, cuisiné avec tant d'amour, avait depuis longtemps refroidi. Une fine couche de gras blanc se solidifiait à sa surface. La salade soigneusement dressée était détrempée de sauce et flétrie. Il se fait tard. Le murmure de Kate semblait solitaire dans le salon silencieux. Elle ouvrit son application de messagerie. Ses textos n'avaient même pas été lus. Elle appela, de longues sonneries vides suivies d'une messagerie vocale. Les bougies sur la table du dîner étaient consumées jusqu'au moignon. Kate était assise immobile sur le canapé, fixant la nourriture froide. Il n'y avait plus aucune anticipation ni joie à attendre son cher mari sur son visage. Au lieu de cela, un calme glacial et sans fond s'installa dans ses yeux. « Eh bien, voilà qui tu es vraiment. » Sa voix, brisée en un murmure, ne portait ni colère ni tristesse, seulement une profonde déception et une résignation. Cela sonnait aussi froid qu'une enseignante qui, après avoir corrigé le dernier examen, aurait confirmé l'échec prévisible d'un élève. Kate se leva lentement. Du tiroir de la console du salon, elle sortit un papier. C'était une requête de divorce pré-remplie et signée. À 22h. Au moment où les aiguilles de l'horloge franchirent l'heure, Kate laissa échapper un long et profond soupir. Il ne restait plus une goutte de regret ou d'amour pour son mari dans ses yeux. Il est temps. Sa voix sonnait étonnamment claire et ferme. Catherine se mit en action, se déplaçant silencieusement mais avec une certitude absolue. Elle entra dans la chambre pour commencer la phase finale et la plus cruciale d'un plan qui causerait à son mari, lorsqu'il rentrerait dans cette maison demain, un niveau de désespoir sans précédent. En ouvrant les portes du placard, un léger sourire froid apparut sur ses lèvres. Catherine Walker, 32 ans. Il y a un an, lorsqu'elle avait épousé Arthur, tout le monde les appelait le couple parfait. Arthur, un directeur commercial énergique d'une grande entreprise, bien soigné et un bon parleur. À première vue, un mari fiable et idéal, et Kate elle-même y croyait au début. Cependant, dès qu'ils eurent prononcé le oui, l'attitude d'Arthur changea radicalement. « Kate, te rends-tu compte que c'est avec mon argent que tu manges? Pendant que je me tue au travail, me faisant humilier devant mes clients, tu restes à la maison à épousseter les meubles et à faire probablement la sieste toute la journée. Ça doit être bien d'être femme au foyer. » Des mots comme ceux-ci devinrent monnaie courante pour Arthur. En réalité, dès le début de leur mariage, Kate travaillait dans un bureau, non seulement pour contribuer au budget du ménage, mais aussi pour économiser pour leur avenir, pour des enfants. Mais Arthur méprisait son travail, qualifiant son salaire de « miette d'un petit boulot ». Il n'était pas question de partager les tâches ménagères. De plus, lorsqu'elle lui demandait de ramasser au moins ses chaussettes sales, il répondait « ce n'est pas le travail d'un homme. C'est moi qui gagne l'argent. » Et Kate endurait cela. « C'est peut-être ma faute, pensait-elle. S'il est si agacé, peut-être que je fais quelque chose de mal. » Elle raisonnait que si elle cuisinait de meilleurs repas et gardait la maison en parfait état, il redeviendrait l'Arthur doux et attentionné dont elle était tombée amoureuse. S'accrochant à cet espoir fragile, Kate vivait une routine épuisante. Elle se levait à 6h du matin, lui préparait son petit déjeuner, faisait la navette vers son propre travail, et à son retour, attendait son mari jusqu'au petit matin pour lui préparer son dîner et préparer le lendemain.
Mais son altruisme n'a jamais été récompensé. 6 mois plus tard, Arthur commençait à rentrer de plus en plus tard. Période de rush. Problème de chaîne d'approvisionnement, disait-il. Il savait que Kate ne l'interrogerait pas. Le moment décisif est arrivé il y a 3 mois. Une nuit, alors qu'Arthur rentrait ivre, Kate suspendait sa veste de costume lorsqu'un reçu tomba de la poche. C'était un reçu d'une bijouterie haut de gamme de la 5e avenue, daté d'un dimanche où Arthur était censé être allé au bureau pour une urgence. L'achat, une paire de boucles d'oreilles en diamant. Le total représentait le double du salaire mensuel de Kate. En traçant les lignes du reçu avec son doigt, Kate sentit son sang se glacer dans ses veines. Il va sans dire qu'elle n'avait jamais reçu un cadeau aussi cher. De plus, pour son anniversaire, le mois précédent, Arthur avait prétendu être débordé par le travail, n'avait même pas envoyé de message et était rentré ivre bien après minuit. Ah, c'est donc ça. À cet instant, quelque chose à l'intérieur de Kate se brisa violemment, mais simultanément, une étonnante froideur l'envahit. Elle n'eut pas l'énergie de crier ou de sangloter. La simple réalisation que l'homme qu'elle avait épousé ne faisait même pas semblant de l'aimer la remplit d'un dégoût sans fond. Kate glissa silencieusement le reçu dans sa poche. Si elle l'avait confronté, il lui aurait simplement menti au visage. Il aurait dit que c'était un cadeau d'entreprise pour un client ou qu'il avait voulu la surprendre mais avait changé d'avis, puis il l'aurait accusée d'être paranoïaque et folle. Cela s'était déjà produit. Alors Kate prit une décision. Pas besoin de mots, pas besoin de gaspiller d'émotions. Je dois juste disparaître de sa vie de la manière la plus brutale et impeccable possible. C'était une question d'honneur pour une femme dont la dévotion avait été si cruellement bafouée. Pendant les 3 mois suivants, Kate continua à jouer le rôle de l'épouse parfaite. Peu importe à quel point Arthur se comportait avec arrogance, même lorsqu'il rentrait en exhalant le parfum coûteux d'Allison, Kate ne cessait de sourire. « Tu travailles si tard, Arthur. Tu dois avoir tellement de travail important, disait-elle, le ton chargé d'une ironie que son énorme ego prenait pour de la véritable admiration, le faisant gonfler la poitrine encore plus. Derrière son dos, Kate se préparait méthodiquement. Premièrement, elle prit le contrôle de ses finances. Son salaire, qu'elle déposait sur leur compte courant joint, fut discrètement redirigé vers un compte individuel privé. Ensuite, elle commença à trier ses affaires. Pendant qu'Arthur n'était pas à la maison, elle expédiait progressivement ses effets personnels chez ses parents ou s'en débarrassait. Le stupide Arthur ne remarqua même pas la disparition des photos sur les murs ou des robes du placard. « Écoute, notre anniversaire est la semaine prochaine. Tu veux faire quelque chose de spécial ?» avait demandé Arthur 2 semaines plus tôt, de bonne humeur inhabituelle. Bien sûr, ce n'était que des mots creux. Il avait déjà prévu de voir Allison ce jour-là. Il voulait juste établir un alibi pour pouvoir dire « j'ai proposé, mais elle ne voulait pas sortir » ou « nous avons juste passé une soirée tranquille ». Oui, chérie. Laisse-moi te faire ton bœuf bourguignon préféré. Nous pouvons passer la soirée à la maison, juste nous deux, répondit Kate avec son sourire le plus radieux. Seule elle savait que ce dîner serait le dernier d'Arthur dans cette maison. La veille de leur anniversaire, Kate démissionna de son travail. Elle avait informé ses patrons et ses collègues des semaines à l'avance qu'elle déménageait hors de l'État pour raisons familiales, et elle avait impeccablement transmis tous ses projets. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre qu'Arthur commette la trahison ultime et achève son plan. Le matin de leur anniversaire, Kate vit son mari partir au travail avec un sourire. « Rentre tôt aujourd'hui, dit-elle. »« Ouais, j'essaierai. » Arthur haussa les épaules négligemment, déjà mentalement en route vers Allison. Dès que la porte se referma derrière lui, Kate sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, tout est prêt ? » « Oui, je termine les derniers papiers et je viens vers toi. » Il n'y avait aucun doute dans les yeux de Kate, pas une goutte de regret pour Arthur, seulement l'anticipation tranquille de l'exécution silencieuse imminente. Revenons un mois avant l'anniversaire, à la nuit fatidique où Kate perdit finalement sa dernière once d'espoir et s'engagea dans son terrifiant plan de vengeance. Tard dans la nuit, Kate était assise, bras croisés, à la table à manger dans le salon faiblement éclairé. Devant elle se trouvait une feuille de papier, le relevé mensuel de leur carte de crédit conjointe. Examiner les finances était une tâche routinière pour Kate, qui gérait le budget du ménage. Mais ce mois-ci, il y avait plusieurs frais manifestement suspects. Hôtel de luxe Midtown, $500. Trattoria Allison,
$350. Boutique de joaillerie de luxe, $2500. Toutes ces dépenses avaient été effectuées un dimanche, le jour où Arthur était censé devoir gérer une crise au bureau. De plus, le nom du restaurant italien correspondait parfaitement au nom de son ex-petite amie, Allison. L'intuition féminine est une chose terrifiante. Dans l'esprit de Kate, tous les points se connectaient en une seule épaisse ligne noire. Juste après 10 heures du matin, la porte d'entrée s'ouvrit avec un bruit sec. Arthur entra dans le salon en trombe, une odeur d'alcool âcre mélangée à un parfum féminin doucereux émanant de lui. Kate se leva calmement et, essayant de garder sa voix aussi stable que possible, s'approcha de lui. « Bienvenue à la maison, Arthur. Désolé de te déranger. Tu dois être fatigué. Pouvons-nous parler une minute? Quoi encore? Il est minuit et je dois me lever tôt. Fais vite. » Arthur arracha rudement sa cravate et s'affaissa lourdement sur le canapé, le visage renfrogné. « Voici le relevé de carte de crédit. Il y a des frais d'un hôtel de Midtown, d'un restaurant cher, et d'une bijouterie. Tous un dimanche. » C'était une réunion d'affaires. Dès que Kate lui tendit le relevé, Arthur se figea. Une fraction de seconde plus tard, son visage se tordit de rage. Il arracha le papier de ses mains et le claqua sur la table basse. « Tu m'espionnes? » Non, bien sûr que non. J'examinais juste les comptes pour notre budget comme je le fais toujours. Tais-toi. N'ose pas fourrer ton nez dans la façon dont je dépense mon argent. Son cri résonna dans l'appartement silencieux. Kate tressaillit involontairement. Je suis désolé. C'est juste que dernièrement, tu rentres si tard et tu es à peine là le week-end. Je suis un peu inquiète. Inquiète? Ne me fais pas rire. Tu restes là à me piller et tu as le culot de m'interroger. Bien sûr que c'était des réunions d'affaires. Avec ton petit boulot de bureau, tu ne pourrais même pas imaginer le stress auquel je suis soumis. À quel point je dois ramper devant les gens pour gagner ma vie. Rien que des insultes jaillissaient de la bouche d'Arthur. Mais cette fois, Kate n'allait pas reculer. Si elle restait silencieuse maintenant, elle resterait pour toujours son esclave soumise. Tu dis que c'était des réunions d'affaires, mais ta chemise sent le parfum d'une femme. Et ce restaurant, il porte le même nom qu'Alison Monroe. Es-tu sûr que c'était juste du travail? Kate le regarda droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, la panique traversa son visage. La réaction typique d'un homme pris en flagrant délit de mensonge. Mais il se reprit immédiatement, ricana avec arrogance, se leva et la regarda de haut. Oh, et alors? Et si j'allais m'amuser avec une femme? C'est tout à fait normal pour un homme de sortir. Ça soulage le stress. Je gagne 10 fois plus d'argent que toi. Je paie cet appartement, toutes nos dépenses. Si je m'amuse un peu pour me défouler, tu n'as absolument aucun droit de me faire la morale. Les mots étaient monstrueux. Non seulement il n'était pas repentant, mais il justifiait activement son infidélité. Kate perdit la capacité de parler. Un mari et une femme ne sont-ils pas des partenaires égaux? Celui qui gagne plus d'argent fait ce qu'il veut. Ce n'est pas juste, objecta Kate, la voix tremblante. Arthur déclencha une attaque verbale encore plus cruelle. Les partenaires ne parlent pas de conneries. Une petite souris comme toi, si je ne t'avais pas épousée, tu serais restée vieille fille. Tu devrais me remercier, pas me donner des ordres. Si ça ne te plaît pas, fais tes valises et dégage. Il y a une file de femmes qui attendent pour te remplacer. Crachant ces mots, il la poussa rudement sur le côté et disparut dans la chambre. Le claquement retentissant de la porte résonna dans le salon. Kate, assise par terre, n'essaya même pas d'essuyer les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle n'était pas triste et elle n'était pas blessée. Elle était simplement dans un état de désespoir absolu. Il était impossible de raisonner cet homme. Il n'y avait pas une once d'empathie en lui. Peu importe combien elle essayait, à ses yeux, elle n'était qu'une femme de ménage commode dont le seul but était de répondre à ses besoins. Dégage si ça ne te plaît pas. Tu l'as dit toi-même. Les larmes de Kate séchèrent rapidement. L'étincelle qui s'alluma dans ses yeux n'était pas la flamme de la colère, mais un feu froid bien plus fort que la rage. C'est cette nuit-là que Catherine abandonna complètement son mari et commença le compte à rebours de sa parfaite vengeance. Elle se releva lentement et ramassa soigneusement les relevés de cartes de crédit éparpillés sur la table.
Ce n'était plus de simples papiers pour le budget du ménage. C'étaient des preuves cruciales qui l'aideraient à précipiter son mari en enfer. Sautons à quelques jours avant l'anniversaire. Le soir, Arthur dit à Kate qu'il avait une réunion importante. Il était en fait assis dans un bar clandestin exclusif et faiblement éclairé du West Village. Sur la banquette de velours à côté de lui, s'assit Alison Monroe, vêtue d'une robe rouge moulante et sirotant un cocktail sucré. « Es-tu sûr, Artie ? La semaine prochaine, c'est votre premier anniversaire, n'est-ce pas ?» dit Alison, faisant glisser un ongle verni en rouge sur le bord de son verre coûteux, souriant légèrement. Ne me le rappelle pas. Rien que d'y penser me déprime. Arthur grimaça exagérément et desserra sa cravate. Votre pauvre femme. Comment est-elle ? Montre-moi une photo. Une photo ? Pourquoi garderais-je une photo d'elle sur mon téléphone ? Il n'y a rien à regarder de toute façon. Juste une souris grise moyenne. Pas de maquillage, pas de charme, zéro pouvoir de séduction. Le week-end, elle se promène en tablier avec les cheveux en désordre. Soit elle passe l'aspirateur, soit elle étudie les coupons de supermarché. Une parfaite campagnarde. Rire, hilariant. Pourquoi l'as-tu épousée ? Mes parents me harcelaient en disant qu'il était temps de me poser. De plus, elle fait tout à la maison sans broncher. Ne se plaint jamais. Tu sais, comme un appareil électroménager pratique. Tu ne ressens pas d'amour pour ton réfrigérateur ou ta machine à laver. C'est pareil ici. Elle existe juste pour maintenir mon style de vie. Tu es un tel bâtard. Arthur et Alison rirent bruyamment, sa poitrine pressée contre son bras. Arthur, visiblement fier de lui, passa un bras autour de ses épaules et inspira l'odeur de ses cheveux. Exactement. C'est pourquoi j'ai besoin d'une femme brillante et amusante comme toi la semaine prochaine pour l'anniversaire. Je vais trouver une excuse et venir te voir. Réserve notre hôtel habituel à Midtown. Mais qu'en est-il de ta femme ? Elle t'attendra toute seule le jour de ton anniversaire. Elle pleurera probablement. Elle vit de mon argent, donc elle peut rester assise à la maison et la fermer. Même si j'étais là, elle resterait là à bâiller et à regarder la télévision. Leur rire vulgaire se noya dans les sons du groupe de jazz live. Quelques heures plus tard, bien après minuit, Arthur rentra chez lui en titubant. Quand il ouvrit la porte, une douce lumière se répandit du salon. Kate, qui l'avait attendu, venait de finir de préparer son petit déjeuner pour le lendemain et de repasser ses chemises. Bienvenue à la maison. Le bain est prêt. Tu veux manger quelque chose ? Kate l'accueillit calmement. Sur l'îlot de cuisine se trouvait une assiette de pâtisserie parfaitement cuite et une tasse de thé chaud, au cas où il aurait faim. Arthur retira ses chaussures, entra dans le salon, jeta un bref coup d'œil sur le comptoir et ricana avec dédain. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture de paysan ? Je viens de dîner dans un restaurant où une seule entrée coûte ce que tu gagnes en un mois. Même un chien ne mangerait pas ça. Avant même qu'il n'ait fini sa phrase, il balaya le comptoir de la main, faisant tomber l'assiette de pâtisserie. Avec un bruit de fracas, l'assiette en céramique se brisa, et les pâtisseries qu'elle avait préparées avec tant de soin roulèrent sur le parquet, la garniture s'étalant sur les planches. Kate retint son souffle pendant une fraction de seconde, mais avala instantanément toutes ses émotions. Je suis désolé. Je vais nettoyer tout de suite. Elle se mit à genoux et commença silencieusement à ramasser les éclats. Arthur, la regardant de haut, lui délivra froidement le coup de grâce. Et qu'est-ce que c'est que ce regard pathétique ? Tu ne peux pas faire un effort pour ton apparence ? Un mari rentre tard, épuisé, et c'est ça qui l'accueille. Zéro féminité. Kate portait des vêtements de détente simples et confortables, pratiques pour faire le ménage. Je nettoyais la maison et je t'attendais pour que tu ne rentres pas dans une maison vide. Arrête de chercher des excuses. C'est exactement pour ça que tu es si ennuyeuse, Alison. Je veux dire, d'autres femmes que je connais prennent soin d'elle. Quand je vois une femme sans maquillage ramper par terre, ça tue toute ambiance qu'un homme pourrait avoir. T'épouser a été la plus grosse erreur de ma vie. Sans même prendre la peine de corriger son lapsus, Arthur s'effondra sur le canapé et retira ses chaussettes. Kate, essuyant le sol, ne changea pas d'expression. Alison. Alors aujourd'hui et l'autre jour, il était avec elle. Une rage glaciale bouillait dans sa poitrine, mais elle ne montra aucun signe extérieur.
Si elle pleurait ou commençait une dispute maintenant, cet homme ne serait que ravi d'avoir réussi à la blesser. Arthur, s'étirant luxueusement, se souvint soudain, « Oh, au fait, vendredi prochain, c'est censé être notre anniversaire. » « Oui, je prévoyais de vous faire votre plat préféré, le bœuf bourguignon. Nous pouvons dîner à la maison ensemble. » Kate demanda intentionnellement en utilisant la voix d'une épouse dévouée et naïve. Elle ne manqua pas la cruelle satisfaction qui traversa son visage. Il avait déjà arrangé l'hôtel avec Allison, mais il voulait donner à sa femme un faux espoir. « Eh bien, d'accord. J'essaierai de rentrer tôt. Fais quelque chose de bon, car dernièrement ta cuisine est aussi fade que la nourriture d'hôpital. Fais un petit effort pour que je l'apprécie vraiment. » « Je le ferai. J'ai hâte. » « Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions. » Lassant cela par-dessus son épaule, Arthur ne prit même pas de douche avant de se diriger vers la chambre. Laissée seule dans le salon, Kate serra fermement le chiffon de nettoyage. « Oui, bien sûr. Ne me fais pas trop d'illusions. Rentre quand tu veux. » Son murmure se dissipa dans le silence de la nuit, l'humiliation constante, les comparaisons avec une autre femme, la dévalorisation complète d'elle en tant qu'être humain. Une femme normale dans sa situation aurait soit pleuré et supplié, soit lancé une énorme crise de nerfs. Mais le cœur de Kate était déjà entièrement libéré d'Arthur. Plus les mots cruels qu'il lui lançait étaient nombreux, plus elle devenait froide et impitoyable. « Tu me considères comme un appareil électroménager pratique. Eh bien, alors je ne te considère plus comme un être humain. » Kate noua fermement le sac poubelle. Dans son esprit, le programme de leur prochain anniversaire était déjà tracé à la minute près. « Je te ferai comprendre jusqu'à la moelle à quel point ta vie était pratique avec moi. Mais seulement après que tu aies tout perdu. » Dans la faible lumière du salon, Kate esquissa un sourire qui aurait donné des frissons à n'importe qui. 5 jours avant l'anniversaire, alors que Kate avait pris un jour de congé personnel pour emballer des cartons pour le déménagement, son plan fut presque compromis. La sonnette retentit de manière inattendue. La voix sèche et grinçante de sa belle-mère, Linda, parvint par l'interphone. « Catherine, es-tu là? Ouvre la porte. » Le cœur de Kate fit un bond à cette visite non annoncée. Dans le coin du salon se trouvaient plusieurs cartons prêts à être expédiés chez ses parents. Si Linda les voyait, elle suspecterait certainement quelque chose. Kate jeta rapidement une grande couverture sur les cartons, les poussa derrière quelques plantes en pot, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. « Linda, bonjour. Est-ce que quelque chose s'est passé? Si tu avais appelé, je serais descendu te rencontrer. Si j'avais appelé, tu aurais eu le temps de cacher tous tes défauts. C'est le devoir d'une belle-mère de passer voir comment sa belle-fille gère la maison. » Linda passa devant Kate et marcha dans le salon comme si elle possédait l'endroit. C'était Linda qui avait inculqué à Arthur son dédain pour les femmes. Elle n'aimait pas Kate depuis le début et saisissait chaque occasion de se montrer et d'exprimer ses griefs. « Qu'est-ce que c'est? Il y a de la poussière sur les plaintes. Arthur se tue au travail dehors et toi, tu te tournes les pouces toute la journée. Tu pourrais au moins prendre soin de ton mari correctement. » Linda pointa du doigt un sol que Kate avait méticuleusement aspiré ce matin même, soupirant dramatiquement. « Je m'excuse. Je vais l'essuyer immédiatement. Et d'ailleurs, combien de temps encore vas-tu travailler dans ce petit boulot de bureau? Essaies-tu de dire que l'argent que mon Arthur me fournit ne te suffit pas? Je suis tellement embarrassé devant les voisins quand ils demandent « Oh, ta belle-fille travaille toujours? » Excusez-moi, mais vous ne me donnez pas de petits-enfants. Vous ne faites presque rien à la maison, et vous insistez pour aller travailler. Vous n'êtes tout simplement pas digne de mon Arthur. Je suis tellement désolé pour lui. » Des accusations sans fond pleuvaient de la bouche de Linda. Kate se tenait les mains jointes, hochant simplement la tête en silence, la tête baissée. Une sueur froide perlait sur sa nuque. Elle craignait que sa belle-mère ne repère les cartons cachés. Si son plan était découvert maintenant, tout s'écroulerait. Sous une tension extrême, Kate joua le rôle de la belle-fille soumise avec toutes ses forces restantes. 2 heures plus tard, après avoir dit tout ce qu'elle voulait dire, et après avoir vidé une tasse du thé coûteux que Kate lui avait préparé, Linda partit enfin, lançant une dernière pique. « Tu viens de gâcher mon humeur. » Mais les épreuves de Kate pour la journée n'étaient pas terminées. Le soir même, Arthur rentra inhabituellement tôt et, pendant le dîner, fit une demande impensable. « Kate,
donne-moi tous tes détails bancaires, carnet de chèques et carte de débit. La main de Kate apportant une cuillère de soupe à sa bouche se figea. Quoi? De quoi parles-tu, Arthur? Je parle du fait que je suis le chef de ce foyer. Tout l'argent de cette maison doit être sous mon contrôle. Tant les économies que tu avais avant notre mariage que les chèques de ton petit boulot, tout vient à moi. Un froid glacial parcourut la colonne vertébrale de Kate. Pourquoi si soudain? Elle regarda dans les yeux d'Arthur et y vit une avidité et une impatience pure. Et elle comprit. Vendredi prochain, pour leur anniversaire, Arthur prévoyait de séjourner avec Allison dans un hôtel de luxe coûteux, de dîner dans un restaurant haut de gamme et probablement de lui acheter un autre bijou extravagant. Il n'avait tout simplement pas assez d'argent pour ses activités extrascolaires. Incapable de couvrir ses dépenses avec son propre salaire, il avait décidé de piller les économies personnelles de sa femme. Mais ce compte contient l'argent que mes parents nous ont offert pour le mariage. C'est très important pour moi. Au moment où Kate essaya poliment de refuser, Arthur frappa la table du poing. Ne discute pas avec moi. As-tu oublié qui paie le toit au-dessus de ta tête? Si tu ne m'écoutes pas, tu peux faire tes valises et dégager tout de suite. Je te jetterai dehors avec juste les vêtements que tu portes. Ses yeux étaient injectés de sang. C'était une véritable menace. Si elle commençait une dispute maintenant, il pourrait fouiller son sac à main et ses tiroirs de force. Ensuite, il découvrirait que la majeure partie des fonds avait déjà été déplacée vers un compte secret. Et il pourrait même trouver les papiers du divorce cachés dans la console. C'était un piège. Dos au mur, Kate parcourut frénétiquement ses options. Que dois-je faire? Si nous nous disputons maintenant, tout le plan s'écroule. Mais si je lui donne mes informations bancaires, je perds l'argent dont j'ai besoin pour partir. Après quelques secondes de silence, son expression s'adoucit. Elle feignit un faible sourire soumis, comme si elle cédait à la volonté de son mari. D'accord, Arthur. Si c'est ce que tu veux, je le ferai. Mais je suis désolé. Pour gagner un peu plus d'intérêt le mois dernier, j'ai bloqué l'argent dans un certificat de dépôt. Je ne pourrai pas le retirer sans une pénalité énorme avant vendredi prochain. Exactement. Vendredi prochain, tu retires tout l'argent et tu me le donnes. L'argent liquide est plus facile à gérer de toute façon, n'est-ce pas? Entendant l'offre de Kate, la colère sur le visage d'Arthur se mua instantanément en une vilaine grimace d'avidité. C'est ça? Eh bien, si c'est le cas, d'accord. Vendredi prochain. Assure-toi de ne pas oublier. Je n'oublierai pas. Je promets. Arthur hocha la tête avec satisfaction, annonça « Je vais prendre une douche » et se dirigea hors du salon de bonne humeur. Laissée seule, Kate serra ses mains en poings serrés sous la table. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes jusqu'à ce qu'elles saignent presque. C'était juste. Mais maintenant, elle était absolument certaine que cet homme ne méritait pas une once de pitié. Vendredi prochain, le jour qu'Arthur attendait avec tant d'impatience, Kate lui remettrait non pas un tas d'argent, mais une requête de divorce signée et un appartement vide rempli de désespoir. L'absence de cœur de sa belle-mère et la tentative éhontée de son mari de voler son argent cette nuit-là avaient incinéré à jamais les derniers vestiges de pitié dans l'âme de Kate. Il n'y avait plus de doute. La lame de sa vengeance était aiguisée comme un rasoir. 3 jours avant l'anniversaire, en milieu d'après-midi, dans une discrète cabine privée d'un salon de thé haut de gamme de Greenwich Village, était assise une belle femme. Elle portait un tailleur bleu marine parfaitement coupé, assise avec une posture impeccable tout en sirotant un Earl Grey. Sa présence sophistiquée et autoritaire de femme d'affaires attirait les regards. Cette femme était Catherine Walker, la même Kate que son mari Arthur appelait une souris grise et une campagnarde, et que sa belle-mère Linda considérait comme une parasite paresseuse qui se tourne les pouces toute la journée. Je m'excuse pour l'attente, Miss Walker. La porte de la pièce privée s'ouvrit doucement, et un homme plus âgé en costume élégant entra, tenant une épaisse enveloppe en manille. Bonjour, Monsieur Vance. Merci d'être venu. Kate sourit élégamment. Le détective privé Vance s'assit en face d'elle et plaça soigneusement l'enveloppe sur la table. Conformément à vos instructions, toutes les preuves ont été compilées. La preuve de l'infidélité de votre mari avec Allison Monroe est si étendue qu'aucune excuse ne pourra le sauver. Kate posa sa tasse sur la soucoupe et ouvrit calmement l'enveloppe. Des dizaines de photographies haute résolution et un rapport de suivi détaillé en glissèrent.
Arthur et Allison s'embrassant, entrant dans un hôtel de luxe. Quelques heures plus tard, en sortant avec des vêtements froissés et des sourires satisfaits. Les voici buvant du vin dans un restaurant cher. Et voici Arthur lui attachant ce collier en diamant de $1 500 autour du cou d'Allison. Tout était documenté sans aucune lacune. Une épouse normale voyant une preuve aussi irréfutable de la trahison de son cher mari aurait éclaté en sanglots ou serait entrée dans une rage folle. Pas un seul muscle ne tressaillit sur le visage de Kate. Elle examina les photos une par une avec un détachement froid, comme si elle révisait un dossier juridique. Merci pour votre travail. C'est plus que suffisant pour une action civile réclamant la dissipation des biens matrimoniaux. Ce matériel est impeccable. Miss Walker, je dois dire que je suis stupéfaite. Vance secoua la tête, incrédule. Comment se fait-il que votre mari ne sache absolument pas qui vous êtes réellement? Se faire un ennemi d'une femme aussi brillante et dangereuse que vous. Quel homme stupide et misérable. Kate eut un rire froid. C'était le grand secret qu'elle gardait caché si longtemps. Arthur croyait qu'elle était une modeste employée administrative dans une petite entreprise, vivant de son argent. Mais la réalité était exactement le contraire. La véritable profession de Kate, conseillère juridique principale dans l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats de Wall Street. Elle traitait des centaines de litiges d'entreprises incroyablement complexes et des affaires de divorce à enjeux élevés. Elle était un prédateur absolu dans les domaines du droit et de la négociation. Sa rémunération annuelle était au moins triple de ce que gagnait Arthur en tant que chef de vente de niveau intermédiaire. Au début de leur mariage, Kate avait essayé de lui parler de son travail, mais Arthur, avec son ego colossal, refusa d'écouter. « Je ne m'intéresse pas à tes petits potins de bureau. Écoute mes succès. » Au lieu de cela, il l'interrompait. Depuis lors, pour éviter de blesser sa masculinité fragile, Kate avait joué le rôle de la femme au foyer calme et simple d'esprit. Elle cachait à la fois son expertise juridique et son énorme revenu. Mais c'était précisément cette gentillesse et cet tact de la part de Kate qui avait permis à Arthur de se sentir invincible et de se transformer en un tyran si arrogant. Le croirais-tu? L'autre jour, il m'a demandé de lui donner tous mes comptes personnels parce qu'il manquait d'argent pour divertir sa maîtresse, dit Kate, la voix de glace. Les yeux de Vance s'écarquillèrent de choc. L'audace. S'il connaissait la véritable ampleur de votre patrimoine net, il s'évanouirait probablement. Oui. Et en ce qui concerne notre compte courant joint, sur lequel il dépose fièrement son allocation chaque mois, il se trompe profondément à ce sujet aussi. Je suis le titulaire principal du compte. Les miettes qu'il contribue si arrogamment couvrent à peine une fraction du loyer et des charges. Les centaines de milliers d'euros qui se trouvent sur ce compte sont entièrement mes fonds personnels épargnés grâce à mon propre revenu. Pour cette raison, Kate avait tout à fait le droit de vider le compte. Elle en était la propriétaire. Elle était la source des fonds. Juridiquement, Arthur ne pouvait faire aucune réclamation. Même s'il criait qu'elle avait volé son argent, la requête de divorce était prête depuis longtemps. Il ne restait plus qu'à attendre notre anniversaire, confirmer qu'il avait bien vérifié à l'hôtel, puis à vider complètement l'appartement. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans les paroles de Kate. L'avis juridique à Allison Monroe demandant réparation pour enrichissement sans cause et détournement de biens matrimoniaux a déjà été rédigé par l'un des meilleurs avocats de notre cabinet. Au moment où Arthur rentrera dans un appartement vide et s'enfoncera dans le désespoir, cette bombe sera livrée simultanément au domicile d'Allison, à son lieu de travail et chez ses parents, notifiant ainsi les parents de la maîtresse. C'était un coup froid et calculé de la part de Kate pour couper complètement les avenues de retraite d'Allison, l'humilier devant sa famille et la briser psychologiquement. Parfait. Donc, vendredi soir, ils seront au sommet de leur bonheur, et lundi matin, ils s'écraseront au plus profond de l'enfer. Vance soupira d'admiration et baissa la tête avec un profond respect. En sortant du salon de thé pour rejoindre les rues animées du village, Kate leva les yeux vers le ciel d'automne clair et vif. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans un salon sombre. La tête baissée, attendant son mari. Maintenant, ses pas étaient légers et confiants. Eh bien, Arthur, comme tu le voulais, je vais te donner le meilleur anniversaire de ta vie. Profite de ton bonheur éphémère tant que tu peux. Les mots qui s'échappèrent de ses belles lèvres se dissipèrent dans le bruit de la ville, inaudibles pour quiconque. Il ne restait que 3 jours avant le vendredi fatidique, où son mari arrogant perdrait tout et pleurerait. 2 jours avant l'anniversaire, l'arrogance d'Arthur atteignit son paroxysme.
Rentrant chez lui tard dans la nuit, ivre, il jeta une liasse de billets de $100 directement au visage de Kate alors qu'elle se penchait pour ranger ses chaussures. « Et Kate, tiens, achète-toi quelque chose de décent à porter au lieu de ces haillons. Après-demain, c'est notre anniversaire. J'avais l'intention de t'emmener à un dîner client pour jouer la belle épouse, mais j'ai changé d'avis. C'est embarrassant d'être vu en public avec une femme aussi terne. Ça nuit à ma marque. » Les billets de $100 se dispersèrent sur le sol. Arthur les regarda comme s'il jetait de la nourriture à un animal de ferme. Kate ramassa silencieusement et méticuleusement l'argent. Ses doigts ne tremblaient pas de colère. Elle réprimait à peine un rire devant l'absurdité de la situation. « Merci, Arthur. Je ne manquerai pas de lui donner une bonne utilisation. Bonne fille. Et hey, pour le bourguignon après-demain, achète la viande la plus chère. Du bœuf de Wagyu. J'aurai bientôt toutes tes économies, alors ne sois pas avare. Oh, et dis à tes parents qu'ils devraient me remercier à genoux de soutenir leur fille sans valeur. » Arthur laissa échapper un rire vulgaire et tituba dans la chambre. Kate avait d'abord pensé à jeter l'argent à la poubelle, mais elle changea d'avis et glissa les billets dans une enveloppe de preuves. Cela servirait d'autres preuves de ses abus financiers et émotionnels. Le lendemain matin, la situation s'est aggravée. Pendant que Kate préparait le petit déjeuner dans la cuisine, Arthur sortit précipitamment de la chambre, téléphone à la main, le visage pâle. « Eh, Kate, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il lui montra l'écran. C'était une alerte par email de la banque avertissant de la fermeture imminente de leur carte de crédit conjointe. « Tu as fait ça ? Si ma carte principale arrête de fonctionner, comment suis-je censé payer les choses demain ?» Sans lever les yeux de sa découpe, Kate répondit calmement, « Oh, désolé. Tu as dit que tu allais gérer toutes nos finances désormais. Tu te souviens, j'ai pensé qu'il serait préférable de fermer l'ancienne carte conjointe et d'en ouvrir une nouvelle exclusivement à ton nom. J'ai juste initié le processus. Ne fais pas les choses sans me demander. » « D'accord, peu importe. Je vais avoir l'argent de ton CD demain de toute façon. Je n'aurai même pas besoin de la carte si j'ai de l'argent. » Arthur fut brièvement alarmé, mais entièrement confiant dans la soumission de Kate, il se calma. En fredonnant, il partit au travail. Cependant, dès qu'il fut dehors, Kate ramassa calmement son téléphone. Son prochain appel fut à la société de gestion de l'immeuble pour finaliser la résiliation de son bail. « Bonjour, ici Walker. Oui, les déménageurs arriveront demain matin. Nous quittons les lieux entièrement afin que je puisse rendre les clés dans l'après-midi. Oui, déduisez les frais de nettoyage et de réparation du dépôt de garantie. S'il y a un solde, je virerai les fonds restants immédiatement. » Kate gérait la logistique avec une efficacité froide. Il n'y avait aucune trace de l'épouse timide dans sa voix. Pendant ce temps, un Arthur inconscient se vantait auprès de ses collègues au bureau. « Ouais, ma femme est obsédée par moi. Pour notre anniversaire, elle a décidé de me remettre toutes ses économies. Je pense que j'utiliserai l'argent pour emmener Allison aux Bahamas ce week-end. » Certains de ses collègues soupçonnaient son infidélité, mais personne n'essaya de l'arrêter. Il ne réalisa pas que sa simple arrogance repoussait activement tout le monde autour de lui. Ainsi, la nuit précédant le fatidique anniversaire arriva, Kate scotcha la dernière boîte en carton. Il ne restait presque aucun signe de vie dans la pièce. Un étrange silence enveloppa l'espace. Dans le réfrigérateur, à l'intérieur d'une cocotte, se trouvait le bœuf bourguignon préparé avec le bœuf de Wagyu promis, et à côté, le gâteau blanc immaculé. Kate le regarda longtemps. À côté des mots « merci pour cette année », elle ajouta une touche finale connue d'elle seule. Dehors, une pluie froide et misérable commença à tomber. Quel visage aura l'homme qui reviendra dans ce silence demain soir ? Kate éteignit silencieusement les lumières et dans l'obscurité, fit mentalement ses adieux à cette maison. La préparation était terminée sans le moindre défaut. Enfin, le matin du fatidique anniversaire arriva. Ironiquement, le ciel à l'extérieur était d'un bleu brillant sans nuages. Arthur était de très bonne humeur dès le réveil, fredonnant en choisissant une cravate en soie coûteuse. Il admira son reflet dans le miroir, se recoiffant. « Et Kate, tu n'as pas oublié, n'est-ce pas ? Après le déjeuner, avant la fermeture de la banque, retire tout l'argent. Quand je rentrerai ce soir, je le compterai immédiatement. » Kate, lavant la dernière assiette de son petit déjeuner, répondit calmement depuis la cuisine. « Oui,
je me souviens. Tout sera prêt comme je l'ai promis. Excellent. Mes réunions pourraient s'éterniser aujourd'hui, alors fais le dîner tôt. Tu peux simplement le laisser dehors. Je ne me plaindrai pas s'il est froid. Le plus important est que l'argent soit là. Rire sans même avoir fini la moitié du petit déjeuner préparé avec tant de soin, Arthur se dirigea vers la porte. Bon, je pars. Attends-toi à de bonnes nouvelles de ma part demain matin. Bonnes nouvelles. Cela signifiait probablement qu'il finalisait les plans de son voyage à l'étranger avec Allison. Ou peut-être qu'il se félicitait simplement d'avoir réussi à voler sa femme. Clic. La porte d'entrée se referma. À cet instant précis, Kate posa l'éponge et prit une profonde inspiration. Ce bruit lui signalait autrefois une profonde solitude, mais aujourd'hui, c'était le son de la trompette de la liberté. Kate décrocha immédiatement son téléphone et composa un numéro. Bonjour. C'est Walker. Oui, la cible a quitté les lieux. Vous pouvez commencer dans 1 heure, comme convenu. Merci. Raccrochant, Kate tira avec assurance une tenue du placard. Ce n'était pas la tenue d'une épouse obéissante, mais un tailleur ajusté et tranchant comme un rasoir qui la ramenait à sa vraie personnalité, une avocate de haut vol de Wall Street. 1 heure plus tard, 3 énormes camions de déménagement s'arrêtèrent silencieusement devant l'immeuble. Une équipe de la société de déménagement Elite White Glove, engagée à prix fort, en descendit. Bonjour, madame. Je suis Marcus, le chef d'équipe. Prêt quand vous l'êtes. Bonjour. Meubles, appareils électroménagers, effets personnels, tout ce qui figure sur la liste d'inventaire doit partir. Ne laissez que le pot de ragoût et le gâteau dans la cuisine et une table de salle à manger. Emportez absolument tout le reste. Ne laissez même pas les rideaux. Les déménageurs furent momentanément surpris par sa minutie, mais comme de vrais professionnels, ils se mirent immédiatement au travail. Ce qui suivit fut comme une machine bien huilée. Les cartons que Kate avait parfaitement triés et emballés la veille furent transportés vers les camions comme sur une chaîne de montage. La laveuse et sécheuse haut de gamme, le canapé sectionnel, la télévision de 8 pouces, tous les meubles dont Arthur se vantait de les avoir achetés avec son argent. En réalité, presque tout avait été acheté avec les économies d'avant-mariage de Kate ou offerts par ses parents. Kate avait conservé tous les reçus. Légalement, c'était sa propriété, et elle avait tout à fait le droit de s'en débarrasser comme bon lui semblait. Au fur et à mesure que le travail progressait, l'appartement où ils avaient vécu pendant 1 an, qui aurait dû être plein de souvenirs, se transforma en une coquille de béton vide. La photo de mariage sur le mur. Kate la décrocha, sortit la photo du cadre coûteux sans hésitation, la jeta dans une déchiqueteuse et jeta le cadre dans une boîte pour être vendu. Les chaussures de créateur d'Arthur, ses costumes sur mesure, ses clubs de golf Callaway. Un expert d'un service de consignation de luxe que Kate avait réservé à l'avance les attendait déjà. La collection de votre mari est en parfait état. Cela rapportera un très bon prix sur le marché de la revente. Oui, prenez tout. Transférez les fonds sur ce compte d'ici la fin de la journée. Kate liquidait froidement les symboles de l'ego d'Arthur en espèces, se souvenant comment il lui avait jeté des billets de $100 au visage. Elle sourit légèrement. Tu m'as traité comme une propriété. Eh bien, alors je transformerai ta propriété en mon capital. En milieu d'après-midi, le travail touchait à sa fin. Kate laissa les déménageurs finir le nettoyage en profondeur et se dirigea vers la succursale bancaire la plus proche pour retirer l'argent du CD qu'Arthur attendait avec tant d'impatience. Après avoir suivi les procédures, Kate reçut un chèque de banque pour une somme énorme, l'argent qu'elle avait gagné grâce à des années de travail acharné. Arthur était absolument certain que cet argent allait aller dans sa poche, mais cela n'a jamais été destiné à arriver. Kate traversa immédiatement la rue jusqu'à une autre banque. Là, ses parents avaient déjà ouvert un nouveau compte de fiducie hautement sécurisé pour elle, un compte qu'Arthur ne trouverait jamais. En quelques frappes de la caissière, les fonds disparurent dans le nouveau compte. Maintenant, Arthur ne pouvait pas toucher un seul centime. À 15 heures, Kate retourna à l'appartement. Elle fut accueillie par un vide froid et immense. Les déménageurs, qui avaient même terminé de cirer les parquets, s'inclinèrent respectueusement. Tout a été exécuté selon vos instructions, madame. Nous avons même retiré les tringles à rideaux et terminé le nettoyage de sortie. Merci. Vous avez été incroyablement utile. Kate contempla le salon vide.
Le silence était si profond qu'il résonnait. Au centre de la pièce se dressait une unique table de salle à manger solitaire. Dessus se trouvait une boîte cadeau magnifiquement emballée et une lettre. Et sur le comptoir de la cuisine, cette unique cocotte avec le ragoût de bœuf froid. Enfin, Kate posa le petit gâteau sur la table. Elle passa son doigt sur la plaque de chocolat. Merci pour cette année. Puis elle prit un marqueur noir et juste à côté de ces mots, elle ajouta son message final. Au revoir, étranger. Kate retira la carte SIM de son ancien téléphone et l'inséra dans un nouveau. Sur l'ancien téléphone, il y avait un SMS non lu d'Arthur. Je me dirige vers l'hôtel. Assure-toi que tout est prêt pour moi. Sans même y jeter un coup d'œil, Kate éteignit le téléphone. Remettant les clés de l'appartement au directeur de l'immeuble, Kate sortit dans la rue. Le SUV de ses parents attendait déjà. En montant sur le siège passager, elle jeta un dernier regard au bâtiment où elle avait vécu. « Es-tu sûr de ça ?» demanda son père depuis le siège conducteur, la voix empreinte d'inquiétude. « Oui, papa. Il est temps pour moi de vivre pour moi-même. » La voiture s'éloigna lentement. L'histoire de Catherine commençait un nouveau chapitre. Et pour son mari stupide, qui buvait du champagne avec son ex dans un hôtel de Midtown, la fin approchait rapidement et sans pitié. Le compte à rebours avait atteint 0. À 18 h. Dans une suite de luxe avec une vue panoramique sur la skyline de Manhattan, Arthur était profondément affalé sur un canapé moelleux près de la fenêtre, profitant de la vie, regardant les bulles monter dans son verre de champagne millésimé. Ah, c'est la belle vie. C'est exactement comme ça qu'un anniversaire devrait être célébré, avec une magnifique femme et du vin de première qualité. À côté de lui, Allison gigotait affectueusement, caressant le nouveau sac à main de créateur qu'il venait de lui offrir. Artie, merci beaucoup. Je voulais ce sac depuis toujours. C'est un secret de ta femme, n'est-ce pas? Ne t'inquiète même pas pour elle. En ce moment, sur mes ordres, elle retire de l'argent à la banque. Avec ses économies, il devrait y avoir plus de 50 000 $. Nous allons vivre plus follement que jamais. La tête d'Arthur était remplie de délire concernant l'argent qu'il allait voler à Kate. Il emmènerait Allison en Europe, améliorerait sa voiture. Il était intoxiqué par ses rêves pathétiques, mais ce moment de bonheur fut brutalement interrompu. Artie, commandons un service en chambre. Le caviar beluga et les steaks tomahawk. Bien sûr, bébé. C'est ma tournée ce soir. Commande ce que tu veux. Arthur décrocha le téléphone avec un air d'importance et commanda un festin. 1 heure plus tard, le service en chambre arriva. Pour payer. Arthur tendit son American Express au serveur. Immédiatement, monsieur, juste un instant, s'il vous plaît. Le serveur glissa la carte dans le terminal sans fil, mais revint quelques secondes plus tard avec un air confus. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais votre carte est refusée. Il est indiqué que l'autorisation a échoué. Quoi? De quoi parles-tu? Cette carte a une limite suffisante. Passe-la à nouveau. Arthur claqua, agacé, mais la deuxième et la troisième tentative donnèrent le même résultat. Je m'excuse, monsieur. Peut-être devriez-vous contacter votre banque. Ou avez-vous une autre forme de paiement? Allison lui lança un regard froid et acéré. Rouge de honte. Arthur sortit une autre carte. La machine est probablement cassée. Utilise celle-ci. Mais cette carte et celle après furent toutes refusées. Arthur, que se passe-t-il? Tes cartes sont-elles à découvert? Demanda Allison, sa voix baissant d'une octave. Ce n'est pas possible. Une sueur froide perla sur le cou d'Arthur. Les mots de Kate ce matin-là lui revinrent en mémoire. J'ai pensé qu'il serait préférable de fermer l'ancienne carte conjointe et d'en ouvrir une nouvelle. J'ai juste initié le processus. À l'époque, il avait juste pensé qu'elle était ennuyeuse, mais qu'elle soit désactivée exactement à ce moment précis. Ali, écoute. Couvre ça pour l'instant. Je vais rentrer à la maison. Kate a déjà tout retiré. Je te rembourserai le double demain. Allison grimaça à sa supplication pathétique. Yikes. Ma carte est presque à découvert aussi. D'accord, mais tu ferais mieux de me rembourser demain. Allison paya à contre-cœur, mais l'atmosphère romantique était morte.
Pour cacher son profond agacement, Arthur sortit son téléphone et appela Kate. « Eh, Kate, qu'est-ce qui se passe ? Les cartes ne marchent pas, règle ça immédiatement. » Mais au lieu de la voix timide de Kate, il entendit un opérateur automatique. « Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. » Arthur n'en croyait pas ses oreilles. Il recomposa encore et encore, mais le résultat fut le même. Ses messages apparaissaient comme non livrés. De plus, toute son historique de discussion avec elle semblait avoir disparu. « Kate, ce n'est pas drôle. M'ignores-tu » La panique d'Arthur se mua rapidement en fureur. La femme obéissante et soumise qui marchait toujours 3 pas derrière lui avait osé rejeter ses appels. Impossible. « Arthur, tu vas bien ? Tu as l'air pâle, nota Allison. Tais-toi. Elle prend vraiment trop de confiance. J'aurais dû être plus dur avec elle avant l'anniversaire. Je rentre tout de suite à la maison pour lui remettre à sa place. » Arthur quitta Allison à l'hôtel et régla précipitamment sa sortie. Filant en ville à l'arrière d'un Uber, il essayait désespérément de se convaincre que tout allait bien. Elle ne va nulle part. J'ai un meilleur travail. Je lui offre un toit. Ce n'est qu'une crise de colère. Je vais entrer. Elle sera à genoux, me suppliant pardon, et la pile d'argent sera sur le comptoir. Mais lorsque son Uber s'arrêta devant leur immeuble de Brooklyn Heights, sa confiance vacilla. Les fenêtres de leur salon, où Kate l'attendait toujours, étaient complètement noires. Pire encore, on aurait dit qu'il n'y avait même pas de store aux fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle dort ? D'une main tremblante, Arthur sortit sa clé et l'enfonça dans la serrure. Mais la clé ne tournait pas. Elle n'entrait même pas complètement. « Eh, ouvre, Kate. C'est moi, Arthur. Ouvre la porte. » Ses cris résonnèrent dans le couloir silencieux. Il n'avait aucune idée que Kate avait déjà remis les clés à la direction et que les serrures avaient été changées. Une terreur primale inexplicable serra la poitrine d'Arthur. Son cœur battait follement dans ses oreilles. Non, c'est impossible. Kate, arrête de faire l'idiote. Il secoua frénétiquement la poignée et frappa des poings contre la porte, mais aucun son ne vint de l'intérieur. La femme qu'il considérait comme une femme de ménage commode, la femme qu'il avait impitoyablement piétinée, l'avait complètement et totalement verrouillée dehors. Ce fait perça son cœur arrogant comme un pic à glace. Sa panique atteignit son paroxysme. Ce qu'il attendait n'était pas juste une dispute. C'était l'effondrement total de la vie qu'il pensait avoir si solidement construite, une vie qui se désintégrait maintenant comme un château de sable dans la marée. Le seul son dans le couloir silencieux était la respiration haletante d'Arthur. « Ouvre la porte. Ouvre-la, Kate. Je sais que tu es là-dedans. » Arthur perdait la tête, frappant la lourde porte blindée, mais elle maintenait un silence glacial terrifiant. La toute-puissance qu'il avait ressentie 1 heure plus tôt dans la suite Pentouse avait disparu. Maintenant, une angoisse épaisse et poisseuse remplissait son âme. Soudain, une lumière s'alluma au bout du couloir. Le concierge de nuit, Marcus, sortit de l'escalier, l'air profondément préoccupé. « Monsieur Walker, que faites-vous à faire tout ce raffut à cette heure-ci ? » Marcus, Dieu merci, ma clé ne marche pas. La serrure doit être bloquée. Laisse-moi entrer avec la clé principale. Arthur se précipita vers lui comme un sauveur, mais la réaction de Marcus fut complètement inattendue. Il baissa maladroitement les yeux sur son presse-papier. « Monsieur, la serrure n'est pas cassée. Aujourd'hui, tous votre femme a informé la direction que les serrures devaient être changées et que la procédure de déménagement était terminée. » Déménagement ? De quoi parlez-vous ? J'habite toujours ici, monsieur. Le bail pour cette unité est entièrement au nom de Catherine Walker. Correct. Nous avons reçu un avis officiel de résiliation du bail de sa part. Et à ma connaissance, l'unité a été complètement vidée cet après-midi par des déménageurs professionnels. Les mots de Marcus résonnèrent dans le crâne d'Arthur. Le bail est au nom de Kate. L'unité est vidée. Arthur était absolument certain que cet appartement était son château loué avec son argent. Mais la réalité était infiniment différente. Lorsqu'ils s'étaient mariés, il était infiniment plus facile pour Kate, qui travaillait pour un cabinet d'avocats d'élite de Wall Street, de passer les contrôles stricts de revenus et de crédit pour l'immeuble de luxe. L'énorme dépôt de garantie, le loyer mensuel,
tout était prélevé automatiquement sur un compte à son nom. L'allocation qu'Arthur virait pour les dépenses du ménage n'était qu'une goutte d'eau par rapport à son salaire réel, juste une infime fraction qu'elle utilisait pour acheter des provisions. C'est impossible. Laisse-moi entrer. Mes affaires sont là-dedans. Sous la pression maniaque d'Arthur, Marcus sortit à contre-cœur son passe-partout électronique. Juste cette fois, monsieur. Techniquement, vous n'êtes pas sur le bail, donc je ne devrais même pas faire ça. Mais juste au cas où vous auriez oublié quelque chose. Un bip électronique retentit. Arthur poussa la porte. Ce qu'il vit n'était pas sa maison. Dans l'entrée, il n'y avait pas une seule paire de chaussures de Kate. Son sac de golf Callaway avait disparu. Le sol était nu et froid. Kate. Kate. Arthur sprinta dans le salon, mais il n'y avait pas de canapé sectionnel, pas de télévision massive, pas de tapis persan coûteux. Il n'y avait même pas de rideaux aux fenêtres, et les lampadaires projetaient de longues ombres déprimantes sur le parquet nu. Ses cris résonnèrent contre les murs vides. Il courut dans la cuisine. Pas de micro-ondes, aucune des casseroles et poêles. Kate frottait jusqu'à ce qu'elle brille. Rien. Juste une boîte creuse vide. Ça ne peut pas être. Elle a tout pris. Tout. Les genoux d'Arthur tremblèrent violemment et puis il remarqua qu'au centre de la pièce quelque chose avait été laissé. C'était la table de salle à manger solitaire. Dessus se trouvait une boîte cadeau magnifiquement emballée et une lettre, et sur le comptoir de la cuisine, cette unique cocotte avec le ragoût de bœuf froid. Arthur se traîna pratiquement vers la table et saisit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Premièrement, une requête de divorce déjà signée par Catherine. Deuxièmement, son jeu de clés de l'appartement. Et troisièmement, une lettre. Arthur, j'ai attendu jusqu'à 22 heures, mais tu n'es jamais rentré, et puis j'ai tout compris. Pour toi, j'étais juste un objet commode destiné à rester assis et à attendre. Comme convenu, j'ai pris tous mes biens. Les meubles et les appareils électroménagers de cette maison ont été entièrement achetés avec l'argent que j'ai gagné. Quant à tes effets personnels, ils ont été liquidés et vendus pour compenser les dépenses que j'ai engagées en soutenant ton style de vie. J'avais envisagé de te laisser le solde du compte joint pour que tu puisses le gérer en tant que chef de famille. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas un seul centime dans ce compte qui t'appartienne réellement. Merci pour cette année. S'il te plaît, n'apparais plus jamais dans ma vie. Arthur froissa la lettre. Merci. Qu'est-ce que ce délire psychotique? Mes costumes sur mesure. Mes montres. Elle a tout vendu. Il sprinta dans la chambre comme un fou et déchira les portes du placard. Pas un seul des costumes sur mesure dont il était si fier n'y était. À leur place, il n'y avait qu'un reçu d'un courtier en consignation de luxe haut de gamme. Sa collection entière et prisée avait été liquidée en espèces et avait disparu dans les poches de Kate. À ce moment-là, le regard d'Arthur tomba sur la petite boîte sur le bord de la table. C'était le gâteau qui était resté dehors pendant des heures. Dans la chambre froide, le glaçage avait commencé à pleurer. Sur la plaque de chocolat était inscrite l'inscription « Merci pour cette année ». Et juste à côté, écrite durement en marqueur noir, il y avait 3 mots « Au revoir, étranger ». En lisant cette inscription, son cœur plongea dans son estomac. Kate, qu'il considérait comme silencieuse et sans voix, la femme qu'il pensait pardonnerait tout, sa propriété. Cette femme venait de l'appeler un étranger. Assis sur le sol froid du salon vide, Arthur commença enfin à saisir la vérité. Kate n'est pas juste partie. Kate avait complètement et chirurgicalement extirpé l'être humain nommé Arthur de sa vie. Cette pièce vide était le reflet de lui-même, un homme sans foyer, sans fierté, sans femme pour le soutenir. Un homme vide. Le corps d'Arthur ne cessait de trembler. Il s'assit par terre, fixant le vide, incapable de croire ce qu'il voyait. C'est de la folie. Ça n'arrive pas. Avec des doigts tremblants, il lissa la lettre et la relut. Au revoir, étranger. Les mots lacérèrent son ego comme un rasoir droit. Soudain, Arthur se souvint du CD que Kate avait mentionné. Right, l'argent. Elle a volé tout mon argent et s'est enfuie. C'est une voleuse. Je vais appeler la police. Respirant lourdement, Arthur attrapa son téléphone et se connecta frénétiquement à son application bancaire mobile. C'était leur compte joint, celui que Kate gérait pour lui.
Il était censé contenir l'argent qu'il versait mensuellement, plus les dizaines de milliers d'économies. Mais lorsque le tableau de bord se chargea, tout le sang quitta son visage. Solde disponible $0. Pourquoi? Le mois dernier encore, il y avait plus de $50 000 ici. Il ouvrit frénétiquement l'historique des transactions. Ce matin-là, la totalité de la somme avait été légalement retirée par chèque de banque par le titulaire principal du compte. Désespéré, Arthur commença à faire défiler l'historique du compte. Et là, il vit la vérité inconvenante à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Les $1 500 qu'il transférait chaque mois couvraient à peine une fraction du loyer, des charges et des provisions. Après ces déductions automatisées, sa contribution était complètement annulée. Et ces énormes dépôts de 10 000 à 15 000 $ qui arrivaient régulièrement sur le compte et augmentaient leurs économies. C'étaient des dépôts directs de la paix d'un grand cabinet d'avocats de Wall Street au nom de Catherine R. Walker. Était-ce tout son argent? Arthur était complètement stupéfait. Il croyait que Kate était une femme au foyer impuissante vivant de sa générosité. En réalité, elle gagnait beaucoup plus que lui, couvrait toutes les insuffisances financières et finançait leurs économies, ce qui signifiait que l'argent qu'Arthur dépensait en dîners coûteux et en chambres d'hôtel avec Allison était essentiellement financé par Kate. À ce moment de prise de conscience, son téléphone commença à sonner vivement. L'identifiant de l'appel disait Allison. « Arthur, qu'est-ce qui se passe ?» Dès qu'il répondit, le cri d'Allison lui transperça le tympan. « Ali, j'ai un problème énorme ici. La carte que j'ai utilisée pour payer la chambre d'hôtel vient d'être refusée à la bijouterie. J'ai dépassé ma limite. Tu comprends? Tu as promis de me rembourser le double aujourd'hui. Venmo-moi l'argent tout de suite. Je ne peux pas. Kate a vidé l'appartement et s'est enfuie. Les comptes sont vides. Elle a vendu tous mes costumes et mes montres. Quoi? Espèce d'abruti. Tu m'as dit que tu l'avais sous contrôle et au lieu de ça, elle t'a largué et t'a laissé faucher. Ne sois pas comme ça, Ali. S'il te plaît, avance-moi juste un peu d'argent pour la semaine. Je demanderai une avance à mon travail demain. Va te faire foutre. Je ne sors pas avec des losers fauchés. Perds mon numéro. Un signal de tonalité rude marqua la fin de l'appel. Arthur regarda fixement son téléphone. La femme qui lui avait murmuré des douceurs à l'oreille il y a quelques heures l'avait rejeté comme un déchet. La seconde même où elle avait réalisé qu'il n'avait plus d'argent. Dans un désespoir absolu, Arthur rampant sur le sol de la cuisine. Son regard tomba sur le gâteau solitaire, son glaçage fondant. Il ressemblait exactement au reste de son mariage piétiné. Merde. Où a-t-elle bien pu aller? En dernier recours, Arthur décida d'appeler le bureau de Kate, même s'il était tard. Peut-être que quelqu'un était encore là. Ou demain matin, il irait à son bureau, l'appellerait voleuse devant tous ses collègues et la forcerait à revenir. Ses pensées pathétiques et délirantes tourbillonnaient dans sa tête. Lundi matin, les yeux injectés de sang après avoir passé le week-end agonisant à dormir sur le parquet de l'appartement vide. Arthur appela l'entreprise où Kate était censée travailler. Bonjour, réception. Ici Arthur Walker. Mettez-moi Catherine Walker au téléphone. La réceptionniste fit une pause, puis répondit d'un ton poliment glaçant. Monsieur Walker, malheureusement, depuis vendredi, Catherine n'est plus employée chez nous, et conformément à ses instructions explicites, nous ne sommes pas autorisés à divulguer ses coordonnées de suivi. Arrêtez. C'est de la folie. Elle était là la semaine dernière. Je m'excuse, monsieur, mais votre femme a méticuleusement transféré sa charge de travail pendant des mois. Pour autant que nous sachions, elle déménage hors de l'État pour raisons familiales. Passez une bonne journée. Clic. L'esprit d'Arthur devint vide pendant des mois. Pendant qu'il s'amusait dans des chambres d'hôtel avec Allison, pendant qu'il l'humiliait à la maison, elle s'était froidement préparée à l'anéantir. Tombant dans la salle de bain, Arthur essaya de se projeter de l'eau sur le visage, seulement pour réaliser que le miroir avait disparu. Kate avait même emporté les miroirs de la salle de bain. Son reflet sur le mur blanc semblait impossible, petit et pathétique. À ce moment, son téléphone sonna à nouveau. C'était sa mère, Linda. « Arthur, qu'as-tu fait ?» La voix de sa mère tremblait de terreur pure. « Quoi encore ?»« Kate m'a quitté. Elle a volé mon argent. » « Je m'en fiche.
Un huissier vient de se présenter à la maison. Un avocat représentant Catherine nous a signifié un avis juridique formel et un projet de plainte. Il y a une montagne de preuves de ton liaison, et elle réclame des centaines de milliers de dommages et intérêts. Et chaque mot, chaque chose horrible que je t'ai jamais dite. Elle a tout enregistré sur son téléphone. Maintenant, elle menace de me poursuivre pour harcèlement. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Écoutant les hurlements de sa mère, Arthur s'effondra à nouveau sur le sol. Enregistrement. Il se souvint que Kate laissait souvent son téléphone sur le comptoir de la cuisine à des angles bizarres chaque fois que sa mère lui rendait visite. Toutes les insultes ignobles de Linda avaient été archivées comme preuve. Le chaos était total. Son argent, sa maîtresse, sa mère, tout se retournait simultanément contre lui. Mais ce n'était que le début. La vérité la plus terrifiante qu'il était sur le point d'affronter était bien au-delà de son imagination la plus folle. Plus tard dans la matinée, Arthur se traîna dans son bureau d'entreprise, portant un costume gravement froissé. Il avait perdu sa maison, son argent, et même sa mère, son seul allié restant, lui criait dessus. Le travail était le seul endroit où il pouvait maintenir une once de son identité. Ça va. J'ai mon travail. Mes chiffres sont excellents. Même sans Kate, avec mes compétences, je me rattraperai en un rien de temps. Il répéta ce mantra en lui-même alors que ses jambes tremblantes le portaient dans le bureau. Mais l'atmosphère était complètement fausse. Dès qu'Arthur s'assit à son bureau, ses collègues commencèrent à détourner le regard et à murmurer. « Eh, Walker. Monsieur Sterling veut vous voir dans son bureau tout de suite. » Le collègue du bureau voisin le dit avec une expression étrange, un mélange de pitié et de mépris absolu. Le patron, ah, je comprends. Il veut probablement examiner le gros contrat que j'ai conclu la semaine dernière. Arthur essaya de paraître confiant, redressa son dos et frappa à la porte vitrée du bureau du directeur. Monsieur Sterling, c'est Walker à propos de l'affaire. Walker, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le directeur Sterling l'interrompit, claquant un épais dossier sur le bureau. C'était le contrat avec leur plus gros client d'entreprise, celui qu'Arthur avait fièrement soumis la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une faute de frappe? Pas une faute de frappe. Une catastrophe totale. Le projet que vous avez soumis avant l'examen juridique contenait des clauses qui exposaient cette entreprise à des passifs catastrophiques massifs. Et maintenant, le client prétend qu'il a déjà accepté cette version des conditions. Nous risquons de perdre des dizaines de millions. La pièce tournoyait. La vision d'Arthur s'obscurcit. C'est impossible. J'ai tout revérifié, comme je le fais toujours. Comme vous le faisiez toujours. Vous étiez autrefois irréprochable. Peu importe la complexité des contrats que vous apportiez, il n'y avait jamais une seule faille. C'est pourquoi notre service juridique a commencé à vous faire confiance et à accélérer pratiquement vos examens. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Arthur était complètement abasourdi. Soudain, cela fit tilt. Comment avait-il pu travailler si parfaitement avant? Tous les soirs, assis dans le salon, buvant le café que Kate lui préparait, il lui jetait ses papiers. Et, Kate, relis-moi ça pour les fautes de frappe, d'accord? Elle souriait, prenait les documents, et le lendemain, les retournait recouverts de notes autocollantes. Arthur avait toujours pensé qu'elle corrigeait juste la grammaire, un petit passe-temps pour occuper sa femme administrative de ménage, mais il se trompait horriblement. Kate n'avait pas corrigé les fautes de frappe. Agissant en tant que conseillère juridique principale, elle effectuait des audits juridiques impeccables de haut niveau sur ses contrats, comblait toutes les failles et assurait ses énormes succès de vente gratuitement. Les excellents chiffres de vente qu'Arthur attribuait entièrement à son propre génie étaient en fait le résultat de son soutien juridique d'élite méticuleux. Sterling le regarda avec un dégoût pur. Au fait, je viens de recevoir un appel du conseil juridique de votre ex-femme. Ils nous ont envoyé des images de sécurité incontestables, horodatées, de vous introduisant votre maîtresse dans ce bureau après les heures de travail en utilisant la propriété de l'entreprise à des fins illicites. Arthur arrêta de respirer. Vous avez la moindre idée de qui est votre femme en réalité? Catherine Walker est une légende en litige d'entreprise. Une avocate en voie de devenir associée principale dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de Wall Street. Notre entreprise a essayé de retenir votre cabinet l'année dernière, mais nous avons été évincés par leurs honoraires exorbitants. Elle est une superstar là-bas. Les oreilles d'Arthur sonnaient si fort qu'il n'entendait pas ses propres pensées.
Honoraires exorbitants. Oui, sa rémunération annuelle était facilement 3 fois supérieure à celle d'Arthur. Et il s'était vanté à tout le bureau, disant à tout le monde qu'elle était une femme au foyer sans talent qui vivait à ses crochets. Votre cabinet a menacé de nous enterrer sous des poursuites judiciaires si nous ne traitons pas le fait que vous avez utilisé les ressources de l'entreprise pour mener une liaison, ce qui viole également nos clauses de moralité et d'éthique. Catherine Walker n'est pas quelqu'un que cette entreprise est prête à contrarier. La vérité la plus terrifiante s'abattit sur Arthur comme une enclume. Kate n'a jamais été une femme au foyer impuissante. C'était une femme incroyablement puissante et riche qui pouvait l'anéantir d'un seul appel téléphonique. La femme qu'il traitait comme un appareil électroménager avait en réalité été l'architecte de toute son illusion de succès. Elle était sa bienfaitrice ultime. Walker, pour cette défaillance catastrophique du contrat et pour violation flagrante de l'éthique d'entreprise. Vous êtes immédiatement suspendu et les ressources humaines sont en train de rédiger votre licenciement pour faute. Attendez. Si vous me renvoyez, je n'aurai plus de foyer. Je n'aurai plus d'argent. Cela ressemble à un problème personnel. Vous avez piétiné la seule chose précieuse que vous aviez dans la vie. Maintenant, récoltez ce que vous avez semé. Jeté hors du bureau, Arthur commença à emballer son bureau avec des mains tremblantes. Il avait l'impression que tout le personnel de vente riait de son énorme stupidité. Tout ce qu'il avait, les costumes sur mesure, la nourriture gastronomique, le poste prestigieux, avait été un cadeau généreusement accordé par Catherine, et il avait pris ce cadeau, craché dessus et l'avait frotté dans la boue. En sortant du bâtiment vitré, Arthur croisa son reflet dans les portes tournantes. Il n'y avait pas d'exécutif confiant qui le regardait, seulement un clown pathétique et creux qui dansait sur une scène, complètement inconscient de son véritable rôle dans la pièce. En descendant sur le trottoir, le vent mordant d'automne de New York le frappa. Il n'avait pas de maison où retourner, pas de travail pour l'ancrer, et pas de femme pour le protéger. Arthur resta figé au milieu de la foule animée de Wall Street, incapable même de crier. Mais la roue du destin n'avait pas cessé de tourner, réaliser la vérité n'était que le prélude à sa descente finale en enfer. Jeté de son emploi, sans abri et complètement perdu, Arthur erra dans les rues de Manhattan, perdant la raison dans la rage et la panique. Cette femme, elle m'a piégé. C'était une mise en scène préméditée. Poussé par le désespoir, Arthur marcha vers l'imposant gratte-ciel de Wall Street qui abritait le cabinet d'avocat d'élite de Kate. Il allait la retrouver. Il la forcerait à se mettre à genoux, à s'excuser, et à lui rendre son argent. Il la forcerait à appeler son patron et à récupérer son travail. S'accrochant à ses illusions toxiques et narcissiques, il fit irruption dans le bâtiment. Mais la brutale réalité l'attendait dans le hall de marbre immaculé. Appelez Catherine Walker ici. Je suis son mari, Arthur, hurla-t-il au bureau de sécurité. Instantanément, 3 énormes gardes de sécurité l'encerclèrent. Monsieur, vous devez baisser la voix. Miss Walker n'est pas disponible. De plus, comme ses avocats vous l'ont déjà notifié, vous êtes légalement interdit d'entrer dans ces locaux. Tais-toi. Elle a volé mon argent. C'est une voleuse. Alors qu'Arthur criait ces mots, un groupe d'exécutifs en costume sur mesure sortit des ascenseurs. Au centre du groupe se trouvait une femme dégageant une aura de pouvoir et de beauté qu'Arthur n'avait jamais vue chez elle auparavant. Elle portait un tailleur bleu marine impeccablement coupé, le clic de ses Louis Vuitton résonnant vivement sur le sol en marbre. Ses cheveux étaient coiffés à la perfection, et dans ses yeux, il n'y avait pas la moindre trace de la femme au foyer timide. Kate, murmura Arthur, complètement paralysé. Kate s'arrêta à quelques mètres de lui et le fixa d'un regard si froid qu'il aurait pu geler l'Hudson. Arthur, faire une crise dans un hall d'entreprise ne résoudra rien. Vous ne ferez qu'aggraver votre situation en ajoutant une intrusion criminelle et une diffamation publique à votre liste de chefs d'accusation. Kate, qu'est-ce que c'est? Arrête de jouer. Rends-moi mon argent. C'est 50 000 $ que tu as pris du compte joint. J'ai saigné pour cet argent. En réponse au cri d'Arthur, Kate accepta calmement un iPad d'un associé standing à côté d'elle. Ne vous méprenez pas. L'historique des transactions de ce compte a fait l'objet d'un audit médico-légal. Le solde total de vos dépôts moins les tirages automatiques pour la moitié de votre loyer, des charges et des provisions se traduit par un solde négatif massif. Cela signifie que je subventionnais votre style de vie avec mon salaire. C'est un fait juridique objectif. Ces 50 000 $ sont entièrement constitués de mon capital personnel.
Menteuse. Il n'y a aucun moyen qu'une petite employée de bureau puisse gagner autant d'argent. Une petite employée de bureau? Quelle vulgarité. Je suis conseillère juridique principale pour ce cabinet. C'est moi qui passais mes nuits à effectuer des audits juridiques non rémunérés sur vos contrats d'entreprise, à combler vos passifs et à gonfler artificiellement vos chiffres de vente. Je suppose que vous savez déjà ce qui est arrivé à votre carrière dès que j'ai arrêté de faire votre travail pour vous. Les paroles de Kate se tordaient comme un couteau dentelé dans la poitrine d'Arthur. Pendant que tu étais occupé à coucher avec Allison dans des hôtels de Midtown, j'étais debout jusqu'à 3 heures du matin à corriger tes erreurs d'incompétent, y compris la nuit même où tu m'as appelé un appareil électroménager pratique. Alors que cet appareil a maintenant été définitivement retiré de ta vie, Kate fit un pas de plus vers lui. Elle sentait un parfum incroyablement cher, rayonnant une aura d'intellect et de domination pure qui fit involontairement reculer Arthur. Et en ce qui concerne les meubles et les appareils électroménagers que vous appeliez si fièrement les vôtres, chaque reçu a été vérifié. Ils ont été achetés soit avec mes cartes de crédit, soit avec des fonds offerts par mes parents. Légalement, tout est ma propriété. Les seules choses dans cet appartement qui vous appartenaient réellement étaient vos costumes de créateur et vos clubs de golf. Et ceux-ci ont été liquidés pour régler vos dettes impayées envers la succession matrimoniale et comme à compte pour mon action civile contre vous pour dissipation des actifs. Les produits reposent déjà confortablement dans ma fiducie. Action civile? Tu n'avais pas le droit. Qui n'avait pas le droit? Infidélité, abus financiers, abus émotionnels. Nous avons une montagne de preuves admissibles. Oh, au fait, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui aimerait dire un mot. Kate fit un signe subtil, et une femme au visage en larmes et tuméfiée sortit de derrière un pilier de marbre. Allison. Arthur halta d'horreur pure. C'était la même Allison qui l'avait largué vendredi soir. Elle tenait une épaisse liasse de documents juridiques. Arthur, tu as ruiné ma vie. Allison essaya de se jeter sur lui, mais les gardes de sécurité la retinrent. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali? Qu'est-ce qui se passe? Cette garce a envoyé des avis de cessation et d'abstention massifs et une action civile pour enrichissement sans cause à mes parents, et ils m'ont signifié au travail. Les RH ont découvert que je couchais avec un fournisseur marié, et ils m'ont viré. Maintenant, ces avocats exigent des centaines de milliers de dollars en restitution pour l'argent que tu as dépensé pour moi. Tu as promis que tu me protégerais. Kate regarda la scène avec un détachement émotionnel absolu. Allison, les avis envoyés à vos parents et à votre employeur ont été exécutés dans le strict respect de la loi. C'est le prix à payer pour avoir activement conspiré avec Arthur pour détourner mes biens matrimoniaux. Kate reporta son regard glacial sur son ex-mari. Eh bien, Arthur, tu comprends maintenant. Sa voix résonna dans le hall immense. Tu n'étais rien d'autre qu'un homme creux assis sur un trône de papier de faux succès que j'ai construit pour toi. Maintenant que les fondations en moi ont disparu, tout ce qui te reste, ce sont des dettes juridiques paralysantes et une réputation définitivement ruinée. Kate, s'il te plaît. J'avais tort. Je comprends maintenant. Recommençons. Je ne suis rien sans toi. Arthur s'effondra sur ses genoux, tendant désespérément la main pour saisir l'ourlet de sa jupe. Mais Kate recula avec une répulsion totale et délivra son verdict final. Un homme incapable de respecter les autres ne mérite pas le salut. Monsieur Vance, prenez la suite. Compris. Un avocat en costume sombre s'avança. Monsieur Walker, toutes les communications futures seront adressées exclusivement par moi. Je vous conseille fortement de ne plus jamais approcher ma cliente. 2 gardes de sécurité massifs attrapèrent Arthur par les aisselles et le traînèrent vers les portes tournantes. Lâche-moi, Kate. Kate, je. Ces cris pathétiques résonnèrent dans le hall, mais Kate ne regarda même pas en arrière une seule fois alors qu'elle montait dans l'ascenseur exécutif privé. Les rôles s'étaient inversés de façon permanente. L'homme qui autrefois regardait de haut une femme habituée à attendre était maintenant jeté sur le trottoir glacial où personne ne l'attendait absolument. Dans les yeux de Kate, il n'y avait aucune satisfaction tordue de vengeance. Il y avait seulement une réalisation calme et inébranlable qu'elle avait enfin repris sa vie. Ce qui attendait Arthur était entièrement mérité. Les conséquences catastrophiques écrasantes de son propre orgueil. Et pour Kate, c'était le premier jour d'une belle nouvelle vie. 6 mois plus tard, il n'y avait plus aucune trace de l'exécutif commercial d'élite qui vivait dans une maison en briques de Brooklyn Heights et méprisait sa femme.
Arthur résidait maintenant dans un motel miteux à $40 la nuit dans le Queens. La chambre sentait le moisi, et à travers les murs de papier, il pouvait entendre les disputes étouffées de ses voisins. Il lui restait exactement $32. Ses comptes bancaires avaient été gelés, ses cartes de crédit annulées. Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est tout de sa faute. Si cette femme avait juste fermé son bec et m'avait obéi. Arthur gratta furieusement ses cheveux non lavés et fixa l'écran fissuré de son téléphone. Une notification apparut. C'était une lettre officielle de son ancien service des ressources humaines concernant son licenciement pour faute, liaison sur la propriété de l'entreprise. Mauvaise utilisation des fonds de l'entreprise et fraude massive liée à l'utilisation de l'expertise juridique de sa femme pour sécuriser des contrats. Cette combinaison s'avéra fatale. Arthur fut dépouillé de son indemnité de départ et ses commissions du dernier mois furent tenues pour couvrir les dommages causés à l'entreprise. Il était socialement et financièrement anéanti. Immédiatement après avoir lu l'email, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Arthur, qu'as-tu fait ? » ?»« Maman. »« Quoi maintenant ? » ?»« Cet avocat de Catherine vient d'être là. Il a apporté non seulement les enregistrements de ma voix, mais aussi toutes les lettres et emails méchants que je lui ai jamais envoyés à ses parents. Il a présenté tout cela comme preuve. »« Des lettres, maman, tu as écrit des lettres à ses parents ? » ?»« Eh bien, oui. Je devais leur apprendre à bien élever une fille si ingrate, mais l'avocat a dit que cela constituait un harcèlement grave et une diffamation. Il exige un règlement massif, et si nous ne payons pas, ils mettront une hypothèque sur ma maison. Tu as de l'argent. Fais quelque chose. » En écoutant sa mère hystérique et sanglotante, Arthur ne put que laisser échapper un rire amer et creux. « Je n'ai pas un sou, maman. J'ai été viré. J'ai été expulsé. Tout appartenait à Kate. »« Quoi ? Mais tu étais le chef de famille. Tu es absolument inutile. » Linda, qui avait passé des années à vénérer son fils et à dégrader sa belle-fille, changea instantanément de disque en apprenant qu'il était fauché. Elle le maudit et raccrocha violemment le téléphone. Arthur s'effondra sur le matelas bosselé et fixa le plafond taché d'eau. Il était l'incarnation physique de l'orgueil. Il avait sincèrement cru qu'il était spécial et que Kate était une créature sans valeur dont le seul but était de le servir. Mais quelle était la réalité ? Les costumes sur mesure qu'il portait, la nourriture étoilée au Michelin qu'il mangeait, l'appartement de luxe dont il se vantait. C'était tout un trône faux, accordé par pitié par Catherine, une véritable titan de son industrie. À ce moment précis, un SMS anonyme avec un lien vidéo retentit sur son téléphone. Par curiosité morbide, il cliqua dessus. L'écran affichait un somptueux gala de charité au Waldorf Astoria, et là se trouvait Kate, rayonnante d'une splendeur qu'il n'avait jamais vue chez elle. Vêtue d'une robe de soirée époustouflante, entourée des associés les plus puissants de la grande loi de Wall Street, elle prononçait avec confiance un discours d'ouverture. Catherine Walker est un atout irremplaçable pour ce cabinet. Son acuité juridique dépasse celle des avocats 2 fois plus âgés qu'elle. Le directeur général annonça, la salle retentit d'applaudissements assourdissants. Kate sourit, confiante, brillante et sincèrement heureuse. Arthur ne pouvait pas comprendre que la déesse à l'écran et la bonne qu'il avait l'habitude de mépriser étaient la même personne. Quand elle était avec lui, elle avait toujours éteint sa propre lumière, se faisant petite pour ne pas blesser son ego. Mais maintenant, elle brillait comme le soleil, ayant abandonné le poids mort qu'était Arthur. Elle était montée à ses hauteurs légitimes et intouchables. Que ai-je fait ? Pour la toute première fois, d'énormes larmes roulèrent sur les joues d'Arthur, des larmes de pur désespoir et d'un agonising dégoût de soi. S'il y a un an, il avait juste dit merci à la femme qui le soutenait. S'il avait simplement goûté son dîner le jour de leur anniversaire et dit « c'est délicieux », il serait toujours dans cette maison chaleureuse et belle, protégé par son amour. Mais il était bien trop tard. Son téléphone vibra d'un dernier coup. Un SMS d'Allison. « Tu as ruiné ma vie. J'ai dû contracter d'énormes prêts pour régler le procès civil avec ton ex. Mais devine quoi ? J'ai vendu Catherine. Les enregistrements de toutes les saloperies que tu as dites sur elle. Elle a payé le prix fort. Dis, c'est le coup de grâce. Passe une bonne vie en enfer. Au revoir. » Le sang d'Arthur se glaça. Même Allison l'avait trahi. Ses propres mots arrogants et cruels avaient été achetés et vendus,
transformées en armes pour garantir sa destruction totale. Kate n'était pas juste partie. Elle avait systématiquement, jusqu'à la base, fait exploser les vies de son mari tyrannique et de sa maîtresse, les liquidant pour financer sa propre glorieuse renaissance. Arthur s'effondra sur ses genoux sur le tapis sale du motel du Queens et sanglota de manière incontrôlable. Mais dans ce monde, il n'y avait plus absolument personne pour entendre ses cris. Argent, carrière, maison, famille, amour, il avait tout perdu. Devant lui s'étirait seulement une réalité sombre et glaciale. Pendant ce temps, Catherine se tenait sur la vaste terrasse de son nouveau penthouse de luxe à Tribeca, surplombant la skyline scintillante de New York. Dans sa main, une flûte en cristal de champagne millésimé, le genre qu'Arthur n'avait jamais acheté pour elle. Elle leva doucement son verre, trinquant à son nouveau départ. Au revoir, Arthur. Tu ne mérites même pas le coin le plus sombre et le plus poussiéreux de ma mémoire. Il n'y avait pas l'ombre d'une tristesse sur son visage, seulement l'ivresse enivrante de la liberté qu'elle avait gagnée de ses propres mains et une certitude inébranlable en son brillant avenir. Avec un cœur pur et allégé, elle fit son prochain pas. La vengeance parfaite d'une femme bafouée était complète. 6 mois passèrent. Dans le bureau d'angle d'un cabinet d'avocats de premier plan de Wall Street, Kate examina calmement une pile de dossiers. Au-delà des fenêtres du sol au plafond, le ciel était d'un bleu brillant sans nuages au-dessus de la skyline de Manhattan. Les jours passés dans un salon sombre à regarder l'horloge tourner semblaient appartenir à une autre vie. Catherine, ton audit juridique sur la fusion technologique était absolument impeccable. Les clients sont ravis. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une diligence raisonnable aussi méticuleuse. Le partenaire principal entra avec un sourire radieux. Merci, Richard. C'est vraiment le témoignage du travail acharné de toute l'équipe d'associés. Kate sourit modestement. Elle n'était plus seulement conseillère juridique principale. Sa performance exceptionnelle avait été officiellement reconnue, et elle venait d'être nommée associée, détenant une réelle influence sur l'avenir du cabinet. Le divorce d'Arthur s'était déroulé sans le moindre accroc. Face à des preuves irréfutables de son infidélité, des années d'abus émotionnels enregistrés, et une comptabilité médico-légale de leurs finances, Arthur n'avait aucun levier pour se défendre. Il avait tout perdu. La maison, le travail qui alimentait son ego, et même la confiance de sa mère, sa seule complice. Des rumeurs à son sujet lui parvenaient occasionnellement. On disait qu'il survivait grâce à des petits boulots journaliers dans la construction, le genre de travail manuel qu'il avait autrefois dédaigné, et qu'il se noyait sous les dettes des règlements judiciaires. Les costumes sur mesure et le ricanement arrogant au volant d'une voiture de luxe avaient été entièrement effacés de sa réalité. Pendant ce temps, des couleurs vibrantes étaient revenues dans la vie de Kate. Un week-end, Kate était assise dans le jardin bien entretenu de la maison de ses parents dans le Connecticut, sirotant du thé. « Kate, ma chérie, tu as l'air si rayonnante », dit sa mère en versant le thé, les yeux brillants de larmes refoulées. « À l'époque, quand je te regardais, tu étais si mince, si translucide, comme si tu allais disparaître. J'étais tellement incroyablement inquiète pour toi. Je suis désolée de t'avoir inquiétée, maman, mais je suis sincèrement heureuse maintenant. Je n'ai jamais réalisé à quel point il est incroyablement libérateur de ne pas avoir à gérer constamment l'humeur de quelqu'un d'autre, de ne pas avoir à me rapetisser constamment. » Son père hocha silencieusement la tête et lui tapota doucement l'épaule. « Kate, tu as toujours été brillante et travailleuse. Partir d'un homme qui ne pouvait pas apprécier cela était la chose la plus intelligente que tu aies jamais faite. Désormais, vis ta vie exactement comme tu le souhaites. » Les paroles de son père répandirent une chaleur profonde et réconfortante dans la poitrine de Kate. Pendant son année de mariage, elle s'était convaincue que l'amour signifiait la servitude. Comme elle s'était terriblement trompée. Le véritable amour, c'est quand les partenaires se respectent et s'élèvent mutuellement, s'aidant à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Arthur disait qu'elle était habituée à attendre. Mais Catherine Walker n'attendait plus personne. Elle se tenait fermement sur ses propres 2 pieds, construisant sa propre empire de ses propres mains. Et la réalisation de ce fait remplissait son âme d'une paix sans précédent. Ce soir-là, Kate fit une promenade solitaire dans les boutiques chics de la 5e avenue. Elle passa devant une bijouterie haut de gamme, exactement la même qu'elle avait eu trop peur d'entrer il y a 1 an pour leur anniversaire, terrifiée qu'Arthur la réprimande pour avoir dépensé de l'argent. Aujourd'hui, Kate poussa la lourde porte vitrée sans hésitation. « Bonsoir, madame. Comment puis-je vous aider ? » « Bonsoir.
Je cherche à m'acheter un cadeau pour célébrer un nouveau départ. Dans la vitrine éclairée, une paire de boucles d'oreilles en diamant immaculé brillait fièrement. Elle ressemblait exactement à l'âme de Kate, incassable et entièrement fidèle à elle-même. Kate acheta les boucles d'oreilles et les mit sur place dans le magasin. En se regardant dans le miroir, elle vit le reflet d'une femme puissante et belle qui ne se cacherait plus jamais dans l'ombre de personne. Reprenant la rue animée de New York. Kate leva les yeux vers le ciel. Le coucher de soleil avait peint les nuages de spectaculaires teintes de violet et d'or, et la première étoile du soir venait d'apparaître. Merci pour cette année. Au revoir. Ces mots n'étaient plus adressés à Arthur. C'étaient des mots de gratitude et d'adieu à son moi passé. La femme qui avait enduré, qui avait refusé de se briser, et qui avait lutté pour son propre espoir jusqu'à la fin. Le passé était complètement libéré, et son esprit était entièrement léger. Catherine n'allait pas s'arrêter. Elle avait pris son passé piétiné et l'avait converti en carburant à haut indice d'octane pour sa brillante nouvelle vie. Le vent vif du soir lui décoiffait doucement les cheveux. Sa véritable histoire sous ce ciel sans bornes ne faisait que commencer.